Stop! C'est là que ça pose problème. Comme vous pouvez le constater, Madame Crane est sur la pointe des pieds et tend le bras au maximum. Et le marteau atteint bien la tête de Manny, oui, mais derrière. Or, Monsieur Bondurant n'avait aucune blessure derrière la tête, seulement sur le dessus, et elle ne pouvait de toute évidence pas l'atteindre. Elle n'aurait pas pu le frapper suffisamment fort. Ce qui veut dire que Madame Trommel n'aurait pas pu commettre ce crime. Face à cette démonstration qui semble accablante, l'avocate de la défense Freeman affiche pourtant un sourire. Elle avance au centre du tribunal, prend le marteau et relève légèrement le menton du mannequin. Même sans chaussures, elle arrive facilement à atteindre sa tête avec le marteau. Et maintenant? En effet, dans cette version des faits, si Monsieur Bondurant regardait le plafond, on pourrait peut-être l'envisager. Mais rien ne prouve que c'était bien le cas. Puis elle présente une théorie audacieuse appelée la chute de l'araignée, qui remet totalement en cause l'analyse de l'angle de l'attaque par le médecin légiste. Après tout, personne ne peut recréer à 100% la scène exacte du crime. Voyant la situation changer, Haller appelle immédiatement un témoin clé, le magnate de l'immobilier Grant. En apparence, Grant est un homme d'affaires respecté, mais son père est un ancien membre de gang actuellement en prison. Et après chaque visite à son père, il va immédiatement voir son oncle, lui aussi lié au crime organisé. Non, c'est pas ce que vous croyez. À moins, Monsieur Grant, que ce ne soit pour transmettre des informations Objection, spéculation, Rejeté. entre membres de la même organisation criminelle. harcèlement. Rejeté, Maître Freeman. Ce qui ferait de vous un membre de la même organisation criminelle. Est-ce que c'est ça, Monsieur Grant? Ça y ressemble en tout cas. Sous une énorme pression psychologique, Grant décide finalement d'invoquer le 5e amendement et refuse de répondre aux questions. Cette réaction met Freeman hors d'elle. Elle accuse Haller d'avoir volontairement manipulé le jury pour lui faire croire que Grant est le véritable coupable. Si je trouve ne serait-ce qu'une preuve que tout était prémédité, je vous traînerai devant le conseil de discipline du baron. En l'état actuel des choses, maître, j'annule le témoignage. Tout est clair? Votre honneur, il n'y a aucun retour possible. Oui, je sais, Maître Freeman. Mais sans aucune preuve que Maître Haller a planifié tout ça depuis le début, je ne peux annuler le procès. Mais Haller présente ensuite une nouvelle preuve. Le soir du meurtre, un camion de livraison Eagle était garé près du garage de la victime. Et cette société appartient justement à Grant et son oncle. Alors que Haller pense avoir gagné Freeman, intervient encore une fois. Elle accuse Haller de faire un simple tour de magie, uniquement destiné à détourner l'attention, car les vraies preuves pointent toujours vers Lisa. Le marteau couvert de sang lui appartient, les gants tachés de sang aussi. Et surtout, Lisa avait un mobile. Elle avait même déjà menacé la victime. Ne vous laissez pas impressionner. Voyez clair dans le petit jeu de Maître Haller. Déjouez ses tours pour voir la vérité.